Bonjour, bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, ça va très très bien par la grâce de Dieu. On essaie de partager. Bon week-end à toutes et à tous. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui c'est samedi. Le samedi on travaille la demi-journée. La demi-journée. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente les nouveaux produits. Voilà. Je me suis rendu compte que ce savon était très lent pour noircir les cheveux. Ça prenait le temps pour noircir les cheveux. Qu'est-ce que j'ai décidé? Donc voici un produit, voilà, qui va accélérer la noirceur des cheveux. Tu vois un peu ce savon, cette crème naturelle. Je fais dans les produits naturels. Voilà, c'est une crème naturelle. C'est 3 compositions que tu mélanges, ok? Que tu mélanges et tu mets sur les cheveux, ok? Toi qui as les cheveux blancs là sur la tête, donc voilà, tu mets d'abord ceci et maintenant ceci là, tu vas utiliser chaque jour pour maintenir la clarté, entretenir tes cheveux. Vous voyez mes cheveux, non? Comment c'est bien noir? Oui. Donc voilà, un nouveau produit que je mets sur le marché pour accompagner ce savon. Donc, il faut acheter les deux à la fois. Voilà. Puisqu'avec ce savon, quand tes cheveux sont blancs, la blancheur de tes cheveux disparaît au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors qu'avec ceci, le même jour même, quand tu mets sur les cheveux, à sec, sans eau, c'est 3 compositions à l'intérieur. Quand tu mélanges là, tu mets sur tes cheveux directement. Après 20 minutes, tout est noir. Ça noircit tes cheveux. Ok? Quand ça noircit tes cheveux, tu nettoies. Ok? Tu vas voir la clarté. Voilà. Et maintenant, ce savon, c'est pour entretenir, pour avoir un bon parfum, une bonne odeur. Et ça rend tes cheveux souples. Ok? Donc voilà ce savon. Et ce savon est préventif et curatif. Donc ceux qui ont les cheveux blancs sur la tête, utilisez ceci et ce savon, les deux à la fois. Voilà. À de très bons prix. Voilà. Et puis toi qui as les problèmes d'insomnie, je te présente du magnésium naturel. Le magnésium naturel. Ok, partagez le live avant qu'on ne s'adresse à certaines personnes qui pensent que chacun peut se lever et parler du professeur Abba Oyono, Issa Chiruma, Maurice Kamto, n'importe comment. Faites attention. Faites attention, Diman. Le combat, c'est pas comme ça là. Le respect doit être mutuel. Nous, on parle là parce qu'on peut parler, parce qu'on est en liberté. Nous, on sait qu'il y a ceux qui peuvent parler mieux que nous. Ils sont dans les prisons. Est-ce que moi, je peux parler mieux que le combattant Bibou Nissak? Qui de nous là peut parler mieux que Alain Fogué? Il faut respecter les gens. Hein? Qui de nous là peut parler mieux que Abba Yono? Que John Kamchameni? Qui? On dit respecter les gens qui ont vécu et qui ont maintenu le cap, qui sont dans la même direction, quelles que soient les persécutions dont ils sont victimes, dont ils subissent. Respectez les gens. Respectez les gens. Petit frère, toi, je m'adresse à toi parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es un jeune frère Jatni, Gignac. Gignac. Regarde la manière que tu t'adresses à Issa Chiruma. Voilà un vieux qui mangeait. Hein. Il était assis dans ses bureaux feutrés. Il était dans les belles voitures avec garde du corps. Il a abandonné tout ça pour prendre conscience et se mettre aux côtés du peuple. Il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Quand on ne peut pas faire comme quelqu'un, respectons au moins les efforts consentis par cette personne. Faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, on partage le live. On partage. J'ai à dire à certaines personnes là. Aujourd'hui, je vais me réserver de ne pas citer le nom de certaines personnes. Mais si vous continuez, on aura les problèmes. On connaît. Facebook donne l'argent. On a la recherche des vues. Hey, on n'est pas obligé de faire des contenus, de produire des contenus tous les jours. Arrêtez-moi ça. Vous avez l'audience sur la toile.
Faites comme Banga Diaspora. Il y a les jours où je vends mes produits. Mais c'est clair, c'est ça on dit la dignité. C'est ça on dit la dignité. Tu n'es pas obligé de produire les contenus tous les jours. Tu n'es pas obligé de produire les contenus tous les jours. La monotonie devient vulgaire et ça perd sa valeur. Est-ce que moi je produis tous les jours? Je ne produis pas les contenus tous les jours parce que j'ai affaire. C'est clair. Évitez de réduire vos revenus à Facebook. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Faites beaucoup attention. Voilà. Vous êtes libre de me contacter, Mbanga Diaspora. Qu'est-ce que je peux faire en Asie? J'ai 1000 $, j'ai 2000 $. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te dire ce qu'il faut faire. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Je peux te faire la marchandise de 2000 $, tu vends à 5000 $. Je peux te faire la marchandise de 2000 $, tu vends à 5000 €. Pourquoi pas? Évitez. Évitez d'entacher le travail que vous avez déjà abattu. Faites beaucoup attention. J'ai vu la sortie du général Bassero où il demande les excuses pour avoir traité Abba Oyono de traître. Ce n'est pas normal, monsieur Bassero. Monsieur Bassero, ce n'est pas du tout normal. Combattant Bassero, collègue Bassero, ce n'est pas du tout normal. Même si tu vas demander les excuses, mais tu as déjà entaché à l'image d'Abba Oyono. Faisons beaucoup attention. Dans un combat, tout le monde ne doit pas être notre ennemi. Et chacun a son niveau dans le combat. Chacun a son niveau de prendre les risques dans le combat. Chacun a un rôle à jouer dans le combat. Nous ne pesons pas tous le même poids, mais nous devons nous respecter. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, s'il vous plaît. Mais sachez que nous sommes déjà sur la voie. Nous sommes déjà sur la voie. C'est déjà presque fini. On a déjà abattu un grand travail. On a déjà abattu un grand travail. Le plus important, c'est l'éveil de conscience. C'est clair. Le plus important, c'est l'éveil de conscience. Nous parlons parce que nous sommes en liberté. Nous parlons parce que nous sommes en liberté. Et nous ne sommes pas encore morts comme les autres qui sont morts. Vous croyez que nous sommes plus importants que ceux qui sont morts l'autre jour, hein? Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui ont perdu la vie, hein, l'autre jour. Nous ne sommes pas plus importants que eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites beaucoup attention. Je sais, il y a des sujets qui apportent beaucoup d'audience, voilà, avec les pages monétisées. Non, mettons tempo parfois là. Mettons tempo. N'allons pas trop loin. N'allons pas trop loin. Parce que si on commence à sortir, dans notre cadre de combat, faisons beaucoup attention, on devient friand. Hein? On devient friand. Et quand tu deviens friand, tu n'es plus naturel. Tu n'es plus naturel. Tu perds ta lucidité. Quand tu deviens friand. C'est pourquoi je m'interdis d'attendre l'argent de Facebook trop. Non. Si ça me paye, oui. Mais si ça ne me paye pas, je peux vivre. Voilà pourquoi je vends mes produits. Voilà pourquoi je m'occupe à faire autre chose. Parce que sinon, vous voyez même ces gars qui sont sur la toile là. Vous voyez même les Bruno Bidjan, les Christophe Bia. C'est parce qu'ils savent qu'ils vivent en soutenant le faux. Nous ne devons pas vivre en soutenant le mensonge. Nous ne devons pas vivre en mentant. En faisant des déclarations où demain on est à droite. Demain on dit A, demain on vient dire B. Non. 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 Faisons beaucoup attention. Un peu comme le général Bassero. Général Bassero, je vois où tu dis que si le Cameroun s'amuse, ils vont prendre 7-0. Parce qu'ils ont un gars là qui s'appelle Paul Biya, qui a d'ailleurs c'est combien d'années dans l'équipe nationale. Nous, on souhaite la défaite, moi particulièrement. Il ne faut pas dire serpent à deux têtes. Parce que la victoire de Paul Biya, la victoire de l'équipe nationale du Cameroun, des Lions et Notables, c'est une victoire dédiée au roi du Cameroun qui est Paul Biya. Mais c'est clair. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et
ça va nous apporter encore plus, nous enfoncer encore plus dans la distorsion. Donc, en tant qu'un vrai combattant qui veut le changement dans ce pays, on ne doit pas accepter, rêver que le pays là aille loin dans le football parce qu'on a un problème vrai qui est au Cameroun. Tu ne dois pas aujourd'hui souhaiter la défaite des Lions et demain, quand ils gagnent, tu viens changer ta bouche. Les gens récupèrent des vidéos et qui deviennent le ridicule. Le camp adverse, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, monsieur Valsero. Ça va jeter le doute sur le combat que tu mènes. Tu dois choisir un camp. Moi, je ne veux pas que les Lions indomptables gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne veux pas que les Lions gagnent la CAN. Est-ce que Blaireau Niemek a voulu être dehors, a attendu d'être dehors? Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit, je souhaite que l'équipe nationale perde. Je souhaite que l'équipe nationale ne soit pas qualifiée. Nous sommes nombreux à penser pareil. Tu dois choisir un camp. Sinon, ça va devenir le ridicule. Comme je dis, je sais, les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu comprends ce que tu as fait. Personne ne nous oblige à publier tous les jours. Personne. Surtout quand tu as déjà l'audience. Personne. Personne. Personne n'oblige personne à publier tous les jours. C'est quoi? Général Valsero, tu es un artiste. Hein? Tu es un artiste cru d'abord. N'oublie pas ça. Tu es d'abord un artiste. Faut que tu n'oublie pas que tu es d'abord un artiste engagé. Tu as d'abord ton métier. Tu n'es pas un créateur de contenu. C'est juste que bon, les réseaux sociaux sont venus et puis ça marche avec ta démarche. Tu fais dans la communication. Tu es un bon communicateur, mais tu as bas un grand travail. Mais j'ai de la peine, ça me fait honte quand je vois le camp d'en face qui ont pris tes paroles d'hier, ok, et tes paroles d'aujourd'hui. L'un où tu souhaites la défaite des Lions, l'autre où tu acclames les mêmes Lions. Non, ce n'est plus du Valsero. Ce n'est plus du Valsero. Et si on ne te le dit pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Si on ne te le dit pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Moi, je n'attends rien de la victoire des Lions indomptables. Je n'attends rien. Sur le quoi je ne commente même pas. Si on me demande de dire le nom, ou bien si on me dit de citer le nom de 5 joueurs de l'équipe nationale, moi je ne connais pas. Peut-être je connais Mbemo. Oui, peut-être. Peut-être je connais Mbemo. Et peut-être qui encore? Le reste, je ne connais pas. Je connais Noou Tolo. Oui, Noou Tolo. Donc il faut changer. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on remette. Parfois on peut dérailler, mais il faut qu'on revienne toujours à sa place. À sa place. Ne nous égarons pas. Voilà. Ne nous égarons pas. Donc voilà, ne nous égarons pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on s'égare. Restons original. Nous avons un combat à mener. Nous sommes en train de mener le combat. Nous sommes déjà au bout du tunnel. C'est déjà à sa fin, c'est clair. C'est les signes de la fin. Tout ce que vous voyez là, c'est les signes de la fin. Le pouvoir est épuisé. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Voilà, restons cohérents. Ne nous éloignons pas de notre cible. Il y a trop à critiquer dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai de la peine à critiquer un autre combattant. Mais oui, voilà pourquoi j'ai de la peine à critiquer un autre combattant. Pourquoi? Parce que chacun donne ce qu'il peut. On n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas le même courage. On n'a pas le même discernement de la vie. On n'a pas le même discernement. Et je vois les jeunes qui sont en train de critiquer des personnes qui ont atteint un certain âge, mais qui prennent position. Pourquoi que c'est donné? Pourquoi que c'est donné? Pourquoi que dans ce pays-là, c'est donné? C'est pas facile, hein, dans ce pays-là. Il ne faut pas seulement combattre parce qu'il faut combattre. Hein. Il faut aussi avoir la femme et les enfants hein, pour combattre, pour comprendre. Hein. Il faut aussi être un homme d'affaires. Nous sommes les hommes d'affaires au Cameroun. Je suis homme d'affaires, je sais de quoi je parle. J'ai pour domicile le Cameroun. J'ai femme et enfants au Cameroun. Mais oui, il ne faut pas seulement parler
Alors qu'on peut-être on vivait chez ses parents avant de quitter le Cameroun. Peut-être parce qu'on était locataire, tout et tout. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Moi, il y a des comportements que quand je vois, ça me fait bizarre. Voilà. Toi, tu es à distance. Tu dis que Issa Turou m'a fui. Mais toi, là, tu fais quoi là? Recule-toi, va rester au Niger. Ne reste pas en Italie là-bas. Tous les jours, Issa Turou, toi là, toi là, toi là. Non, faites pas ça. Vous êtes nombreux là qu'au Cameroun, on ne vous connaissez même pas. Mais oui, vous êtes nombreux au Cameroun qu'on ne vous connaissait pas avant que vous ne commenciez à faire les vidéos, à dénoncer là. On ne vous connaissait pas. On ne vous connaissait pas. Vous êtes nombreux là qu'on n'a jamais fouetté. Vous êtes nombreux là que vous avez décidé que le jour où ça ne change pas, vous ne rentrez pas. Mais quand vous voulez critiquer quelqu'un qui a fait les choses étant au Cameroun, mais ça avait respect les gars. Moi j'ai tout dit, ça avait respect. Mais oui, c'est pourquoi parfois là, je dis non, je ne me mélange pas. Pas parce que je n'ai pas le respect pour vous. Non. Vous êtes nombreux là sur le jour que il faut aller au Cameroun. Il faut aller au Cameroun. On vous met même aussi, on vous met les menottes, direction Sémil. Vous voyez un peu comment ça fait. Vous voyez un peu comment ça fait. Voilà pourquoi le seul problème que j'ai avec mon ancien camarade combattant de lutte, c'est le fait qu'il a menti. Mais à part ça là, son reste de comportement là, non. J'essaie de le comprendre. Je connais des gens qui ont une seule gifle. Une seule gifle. N'en parlons même pas de la machette qu'on te met à terre là. Avec ce qu'on a fait à quelqu'un à la Sémile là. C'est-à-dire qu'on te met à terre avec la machette. La machette. Quand on te frappe la machette là, à partir du deuxième, troisième coup, mais attendez, c'est comme si tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir, les gars. Faut respecter ça, hein. Non, respectez les gens, s'il vous plaît. Oh, Joël, Naotino, Berika. Joël, tu es un client, Berika. Hein? Tu es qui, non, Berika? Joël, Naotino. Toi, tu es un wise man. Nous sommes les combattants. Combattants de la liberté. Joël, c'est quoi? Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Joël Noël. Pour les personnes qui ont les problèmes de sommeil, là, qui n'arrivent pas à bien dormir, voilà le magnésium. Le magnésium naturel. Voilà. Magnésium naturel. Voilà. C'est les produits indonésiens, hein? Le magnésium naturel. Voilà. Ça oxygène le cerveau. Voilà. Parce qu'il y a des personnes là, moins de heures sont debout. Moins de petits bruits, ils sont debout. Ils n'arrivent pas à dormir. Voilà. Donc voilà. Donc si tu as besoin, tu me contactes. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok? Voici aussi l'appareil pour nettoyer les poils qui sont à l'intérieur du nez. Voilà. Voici aussi l'appareil pour nettoyer les poils qui sont à l'intérieur du nez. Vous savez, quand nous partons souvent dans les salons de coiffure, là, vous voyez que on prend que la tondeuse pour nettoyer l'intérieur du nez. Donc voilà. Hein? Hippolyte Choumi, comment tu vas? Donc voilà. Après tu ouvres là, tu enlèves. Hein, voilà. Parfois on te coiffe. Parfois tu as une belle coiffure, mais tu te rends compte que. Hein, parfois on te rase bien là, mais tu te rends compte qu'on a raté à l'intérieur là. Donc ceci là, tu peux l'utiliser à usage personnel. On a le stock, hein. On a le stock. On a le stock. Tu peux acheter aussi, tu revends. Ok? Tu peux acheter, tu revends. Donc, contacte-moi. Nous sommes les combattants, monsieur Daniel Commun. Donc, ça veut dire que la libération du pays, c'est bientôt. Ok? Et on doit revoir beaucoup de choses dans ce pays-là. Et sans toutefois oublier aussi même la religion. Voilà. Parce que on peut être libéré, mais on a un gros combat, l'homme africain. Ouais. On a un très long combat. Parce que tu vas te libérer, mais tu as un problème avec ton frère qui refuse à croire la tradition. Il refuse de croire la tradition. Voilà. On a confié tout notre destin entre les mains des gens. Tout ça, il faut travailler le mental. L'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique a trop de problèmes. C'est-à-dire, pour la cause des autres, nous sommes unis.
Pour les choses des autres, nous sommes tous unis. Quelque chose qu'on peut dire, on a adopté. Non. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas continuer comme ça dans ce pays. Joyeux Noël, la fête de Noël, nous sommes tous là, ensemble. Mais on oublie que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs. Hein? Les dates, mais est-ce qu'on savait que le Noël là au Japon, les gens vaquent à les occupations? Mais oui. Les gens vaquent à les occupations. Les histoires qu'on dit Noël là. En Chine, la même chose. Mais c'est clair. Et parfois, dans certains pays où on célèbre même ça, c'est parce qu'on a décidé de dire que bon, notre pays est laïque. Mais le jour là, les gens travaillent. C'est la tradition des autres. Il faut qu'on mette ça en tête comme ça. C'est la tradition des autres. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, n'oublie pas. N'oublie pas où tu viens. N'oublie pas. Parce que quand tu te rends compte que tous les peuples sont libres, sauf les Africains. Et qu'est-ce qui retient l'homme africain de se libérer? Mais c'est parce qu'on l'a bien eu avec certaines choses. Mais quand on parle de nous-mêmes, c'est difficile. Nous sommes divisés à tous les niveaux. Nous sommes divisés. Pendant que les autres se battent pour s'unir, nous on se bat pour se diviser par le tribalisme, le népotisme. Mais on va s'en sortir comment même? On va s'en sortir comment? Mais parfois tu te poses la question, mais nous sommes un enclos de fous. Nous sommes des malades. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous jure, ça continue comme ça là. Nous, Camerounais, Afrique centrale, on va aller chercher le travail au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Avec l'ampleur des choses que je vois là. Avec l'ampleur des choses, avec l'allure des choses là, ils vont aller très loin. Mais oui. Tellement on a embrassé la chose des autres, on ne cherche même pas à se poser des questions. Pourquoi c'est difficile, Afrique centrale, de se libérer? On a le même style de vie. Nous sommes tous des égarés en fait. Nous sommes tous des égarés. Hein? Parce qu'on a embrassé la chose des autres. Là, on est unanime, c'est dans les bêtises. La bêtise. La bêtise. Ici, on ne partage pas. Mais si c'est pour le Congo, ça, on est unanime. Si Mbara Diaspora est en train de clasher quelqu'un, on sera unanime. Voilà. On sera unanime. Mais quand on est en train de parler des choses qui vont éveiller les consciences, mais faites attention, nous sommes tous barrés. Hein? Nous sommes tous barrés. Mais oui, toi qui me suis, qui peux partager là, nous sommes tous barrés. Nous sommes tous cuits. Nous sommes tous cuits. Et sache que ton succès, ta réussite individuelle ne peut pas développer le Cameroun. Non, c'est un système qui développe un pays. C'est un système. C'est un système qui développe un pays. C'est une volonté politique qui développe un pays. Tu peux avoir la volonté de vouloir développer. Mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et ta réussite dans ta famille, ne pas développer un pays. Même la famille, tu ne peux pas finir toutes les souffrances de la famille. Désolé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans ta famille, il y a les millionnaires, il y a les milliardaires, mais tu as pris la route du désert. Mais oui. Dans ta propre ville, il y a combien de milliardaires? En Banga, il y a les millionnaires, non? Il y a les milliardaires, non? Ça a changé quoi? À Douala, il n'y a pas les milliardaires. Il y a les multimilliardaires. À Yaoundé, partout, et consort, Bamenda, Boya, Ndaoundé, Maroua. Il y a les milliardaires, non? Mais ça a changé les conditions de vie du Cameroun. Ça a changé l'aspect malsain du Cameroun, avec les poubelles partout. Donc, c'est pour te dire que, avec la lutte, on ne peut pas s'en sortir. Si on n'est pas unanime. Si on n'est pas unanime, on ne peut pas aller loin. Voilà. On ne peut pas aller loin. Ce n'est pas une affaire d'individualisme, non. C'est une histoire de soutenir quand l'autre dit que je porte le flambeau. Parce qu'un leader, un vrai leader, sache que si tu es leader, à tout moment, ton souffle peut s'arrêter. Ton souffle peut s'arrêter. Et un projet ne s'arrête pas parce qu'un leader est mort. Rien ne doit s'arrêter parce que tu es mort. Parce que c'est toi qui étais devant. Est-ce qu'on arrête de vivre dans un pays parce que le président est mort? Mais non. Mais non. Mais chacun doit apporter sa part de pierre à l'édifice pour que ça puisse avancer. Mais oui. Et c'est pour cela que je suis fier du président Ibrahim Traoré parce qu'il n'arrête de communiquer. Oui, la communication est très importante. Pour certains qui disent que non, nanani, nanana. Non, c'est parce qu'il a le temps, il est fort, il est jeune.
Tu vas voir que Tiani du Niger, l'autre Goïta du Mali ne communiquent pas trop. Peut-être ils ont confié ça à cela, au président, l'autre, déjà parce que peut-être il sait aussi communiquer. Mais oui, il y a des gens qui ont eu la grâce de tout. Connaître bien faire et connaître aussi bien parler. C'est pas facile. C'est aussi un don de Dieu. Ils sont dit là-bas, c'est un grand travail. Et voilà pourquoi je dis là merci à ma soeur Delphine, voilà, qui a fait un dépôt l'autre jour. Voilà, parce que je vais aller au Burkina Faso. Il faut aller accompagner l'effort de la libération de ce peuple-là, qui ont décidé ensemble de se libérer. Voilà, de porter le flambeau de la libération totale des pays subsahariens. Mais oui, ils ont décidé de se libérer. Donc je t'invite, si tu as un sac de ciment, tu peux donner, je mentionne ton nom. Voilà, si tu as un sac de ciment, tu peux donner. Tu peux m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Oui, voilà mon numéro WhatsApp. OK? Mon numéro MTN, mon numéro Orange, c'est 696 94 32 42. Mon numéro MTN, là, ça répond aussi à mon numéro WhatsApp. C'est aussi mon numéro Momo Money. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et toi qui parles de l'affaire de 5 milliards qu'on a décaissé pour accompagner les lions indomptables, vous voyez un peu, c'est des choses pareilles. Tu vas parler de ça pourquoi? Nous sommes pauvres, un pays très pauvre. Nous, on défalque 5 milliards pour un staff de peut-être officiellement, si on veut évaluer, c'est 30 personnes. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Avec 30 millions, les Camerounais manquent de l'eau. Parce que le tout, on défalque 30 milliards. Vous croyez que la victoire là sera la gloire de qui? C'est la gloire d'une seule personne, Paul Biya. C'est tout. C'est là qu'il va montrer qu'il existe. C'est là où on va l'injecter et lui faire sortir. Hein? Ou une fois de plus pour légitimer qu'on a déjà notre président qui est Ngongo. Voyons voir. S'il savait que les lions indomptables gagnent. C'est là où vous allez comprendre qu'on va légitimer dorénavant le secrétaire général Ngongo qui est là, qui s'accroche dans cette position. Hein? Veut comme ça légitimer, on légitime comme ça là que bon, dorénavant c'est lui le président. C'est clair. C'est clair. Ce sera un moment très fort. Doit arrêter de venir distraire les gens. Tant pis pour vous, allez jouer. Si vous gagnez, vous avez gagné. Mais moi, je suis concerné en quoi? Ça me concerne en quoi? Hein, ça me concerne en quoi? Pendant que tu es là dans la distraction, les enfants, faibles ou pas, ils vont passer les normes. Toi, tu auras quoi? Tu auras quoi? Tu auras quoi si les lions gagnent? Oui, à un moment de la vie, il faut attendre quelque chose de ton pays. On n'est pas quelque part pour rien. Oui, la vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est ça. La vie, c'est l'intérêt. Voilà ceux qui disent que les autres n'aiment pas le Cameroun. Regardez comment, ce qu'il est en train de faire là. Lui qui a participé tout récemment, l'autre, on l'appelle qui là? Van Nistelrooy. Voilà Van Nistelrooy, non? Les tétards, les totos comme ça là. Hier, on t'a laissé. Hier, on t'a pris en laissant les autres. Vous êtes ingrats. Les petits sorciers. Regarde ton visage. Tu es comme un petit vampire. Je ne souhaite pas la victoire des lions, hein, mais je vois le comportement des sorciers. Le sorcier, c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser la place à l'autre. Quand on vous dit tous les jours que tout le monde est comme Paul Biya au Cameroun, ils sont nombreux là. Que quand tu vois quelqu'un qui dit que j'aime le Cameroun, c'est pour un intérêt. Ils sont nombreux là. Leur part d'intérêt, c'est que ça doit entrer dans leur ventre. Non, oui, regardez la sortie de Van Nistelrooy. Regardez la sortie de Van Nistelrooy. Hein? Regardez. Que quand on a adulé à la CAN, c'était la Coupe du Monde, hein? On lui a donné la latitude de prouver ce qu'il peut faire. Hein? Maintenant, on ne doit pas penser aux autres. L'enfant du pauvre, hein? Pour qu'on ait le visage d'un pauvre, il faut un peu le mettre à un certain niveau de la vie. Pour voir l'image d'un pauvre. Les soi-disant patriotes. Qu'eux, ils n'aiment pas leur pays. On voit le grand Richard Bona. Le grand Richard Bona. Hein? Ils n'ont pas de comportement pareil. Même s'ils sont capables de faire certaines choses. Avec les Mouaminga. Et n'importe quoi.
Alors que vous, on vous a invité hier. Vous voyez? Bah, c'est un pays où il faut qu'on vous ramène à l'école. L'école de la vie. On doit vous enseigner à avoir des valeurs. Hier, tu étais, tu as mangé. Et maintenant, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Il dit que quoi? Que c'est la Côte d'Ivoire qui leur ouvert les portes, les routes. Voilà. Maintenant, il soutient la Côte d'Ivoire. C'est bien. Comme pour vous dire que la vie, c'est un intérêt. La vie, c'est l'intérêt, non? C'est ça. La vie, c'est l'intérêt. Donc, voilà pourquoi nous, on veut que le pays change. C'est clair. Voilà pourquoi nous, on veut que le pays change. Parce que, actuellement, nous ne voyons pas notre intérêt là-bas. Vous, au moins, hier, on vous a accordé la latitude. Vous, hier, les Mwaminga, les Vanisters, hier, on vous a accordé, on vous a donné une place. On vous a donné une chance. Vous vous êtes exprimé, on vous a payé billet d'avion, on vous a logé. Hein? Est-ce que vous devez maudire cela aujourd'hui parce qu'on ne vous a pas sélectionné? Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Voilà. Quand on offre une opportunité dans la vie, mais garde ça comme une reconnaissance. Que hier, on m'a offert quand même une chance. C'est ça la vie. Contrairement à ceux qu'on n'a jamais offert la chance. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Vous, ces gens-là. Vous, ces petits sorciers. Bon, tu es libre, hein, mais comme je disais tantôt, la vie, c'est un intérêt. Et puis, mon intérêt, c'est que le pays change. Ouais. Mon intérêt, c'est que le pays change. Tant que je ne vois pas mes intérêts là-bas, ça ne m'intéresse plus, en fait. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Il faut vivre dans les pays d'opportunité. Il faut vivre dans les pays où tu es sûr que quand je me lève le matin, je peux voyager. Hein? Si c'est Douala Mbanga, c'est peut-être 45 minutes et je vais arriver. C'est quel pays ça? Quel pays? On ne dit pas qu'il n'y a pas de crevaisons de voitures, de roues de voitures. Non, il y a les crevaisons partout. Mais c'est rare quand même. C'est rare. C'est quand même rare. Waouh! J'ai une mémoire fraîche. Hein? Je vous ai dit que j'ai un nouveau produit, non? Je vous ai dit que j'ai un nouveau produit. Le magnésium. Très bon. Voilà. Tu le consommes. Une tablette. Avant de te coucher. C'est trop bon, hein? Ça rafraîchit. Si tu souffres de migraines, les mal des os, tout et tout, nanani, nanana. Voilà. C'est trop bon, c'est trop bon. Trop bon. Et en passant, évitez, avant d'aller répondre à un commentaire, regardez le nombre d'abonnés que cette personne a. Si cette personne a un abonné, 2, ça ne sert à rien. Il faut juste le bloquer. Oui, un peu, non? Ne vous attardez plus de lire certains commentaires. Il y a des personnes là qui passent le temps à polluer la toile avec les faux commentaires, les mauvais. Ils sont d'abord faux. Voilà, les profils c'est faux, les comptes c'est faux, tout et tout. Voilà, donc évitez d'aller répondre. Parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la distraction. Ils savent bien le faire. Poster, faire des commentaires qui vont distraire les gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois ça? Tu ignores, ne réponds même pas. Comment tu réponds à quelqu'un qui a un seul abonné? Comment tu réponds à celui-là? Comment tu réponds à un faux profil? À quelqu'un qui n'a qu'un seul abonné? Non, ne le réponds pas. Tu l'ignores. Attire juste mon attention que je bloque. C'est tout. J'ai décidé, c'est comme ça maintenant. Tu viens, tu fais un faux commentaire bizarre. Je me lève tout simplement, je bloque comme je viens de bloquer celui-là. Okay. Ou bien je te laisse. Après, qu'est-ce que je fais? Je viens, je te bloque et j'efface ton commentaire. Tu n'as jamais existé. Voilà, voilà, promis, nous aussi. Qui dit que mon frère, j'ai fait 4 ans. Mais mon frère, est-ce qu'ici même là, on lave la voiture parce qu'il faut laver. En réalité, c'est toujours propre, non? C'est toujours propre. Voilà les pays qui offrent les opportunités aux gens. Quand ils voient les gens qui restent dans certains pays,
Ne venez pas ici, là. Ici, là, c'est comme ça. Mais ton problème dedans, c'est quoi? Dans quel endroit sur la terre, si on ramasse la vie facilement? Ce n'est pas facile. Nulle part ailleurs, nulle part sur cette terre, quelque chose est facile. Mais c'est que, malgré que c'est difficile là où tu es là, au moins on va te payer. On te paye selon tes nombres d'heures. Si tu veux le bonus, on t'offre le bonus. Si tu as un problème d'argent, on te dit qu'on manque 4 heures de temps, on manque 10 heures de temps, ça te regarde. Tu peux travailler notre boulot. Tu peux te priver de ton sommeil pour aller travailler. C'est clair. Voilà les opportunités qu'il n'y a pas au Cameroun. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. Ton pays fabrique quoi? Quand tu demandes à un jeune de vivre dans un pays comme le Cameroun, le pays là fabrique quoi? Non, dis-moi. Le pays fabrique quoi? Voilà les produits. Si je veux maintenant, si je veux ça en gros, je m'en vais dans l'entreprise de ça. Si je veux ça en gros, je m'en vais dans son entreprise. C'est là. Tout ce que je veux, je m'en vais dans la société. Tu veux quoi? Si tu veux une autre voiture, tu pars, tu remets la voiture que tu as pris là. Hein? On augmente juste le prix. Tu continues à payer à crédit. Tu continues à payer à crédit. Tu continues à payer à crédit. Mais une société où on n'offre pas le crédit à une jeunesse. Mais la jeunesse va faire comment pour sortir de la souffrance, de la misère, de la précarité? Le crédit veut dire que on te donne quelque chose, tu commences à utiliser et tu payes après. Vous blaguez quoi? Vous blaguez quoi? Est-ce que le Cameroun offre cela à ses enfants? Donc arrêtez. Vous n'avez pas de point de vue. Votre point de vue est nul. Et que c'est nul là. Comment les gens comme ça là? Que tu t'en sors au Cameroun, il ne faut pas venir ici là. Nanani, nanana. Chacun a besoin aussi de bonnes routes. Ok? Chacun a besoin de bonnes routes là. Je vous vois comme des sorciers. Quand quelqu'un vient dire aux gens que ne partez pas là-bas, ne faites pas ceci, cela, tu t'en sors déjà bien au Cameroun. On t'a dit qu'il suffit seulement d'avoir l'argent. Chacun veut aussi le bien-être. La garantie de ses enfants, c'est quoi? Qui t'a dit que ta réussite individuelle garantit la réussite de tes enfants? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous n'avez rien à dire, hein? Ça parce que tous ont fait le contenu. Hein? Vous êtes nombreux là que dans un bon débat là. Je vais vous écraser. Vous êtes dans les pays où on peut décider de vous enlever la garde de vos enfants et les prendre en charge jusqu'à ce qu'eux ils réussissent sans vous. Et c'est ce genre de pays-là que vous voulez comparer à votre pays de merde, notre pays de merde qui est le Cameroun. Vous blaguez quoi? Vous blaguez quoi? Comporte-toi mal au Canada, aux États-Unis, en Europe là, dans certains pays, avec tes propres enfants. Comporte-toi mal avec tes propres enfants. On te les enlève. On les protège. Mais au Cameroun, peut-être comporte-toi mal avec tes propres enfants. Que tu sois mauvais, le plus pire des pères, le plus pire des mamans. Tu as raison. Arrêtez ça, il ne faut pas comparer les choses. Hein. Avoir 500 000 ne garantit pas l'avenir de tes enfants au Cameroun. Si c'était le cas, c'est que nous tous on peut vivre au Cameroun là. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà un enfant qui est allé. Voilà mon fils qui est parti toujours au Japon. Mon fils est arrivé toujours au Japon. Mon fils arrive toujours au Japon. Il veut voir, voilà, ses professeurs d'université. On l'amène tout. Donc on a toutes les informations sur lui. On prend la porte un téléphone avec une puce à l'intérieur. Il vient me dire que papa m'a donné un téléphone avec la puce. Tout et tout, un téléphone neuf. Il a dit que prépare-toi, tu vas payer ça un jour. C'est qui est sûr. Mais oui. Il me dit que non, ils m'ont donné, ils m'ont rien demandé. Il dit que mais prépare-toi. C'est qui est sûr que tu vas payer. Rien n'est gratuit. C'est qui est sûr, tu vas payer. L'autre jour, il s'assoit, voilà la facture internet qui arrive. Il dit que mais comment c'est beaucoup comme ça là? 8 000 yens. Je paye. Voilà, après quelques jours encore, voilà une autre facture qui arrive. 60 000 yens. Qui est dans les 350 $. 400 $. Et il commence à dire, mais papa, comment je paye Internet, le téléphone, et puis maintenant une autre facture arrive. Je lui ai dit que c'est sûr que
c'est le téléphone qu'on t'avait donné gratuitement là. Donc rentre, demandez ça à tes professeurs, tes directeurs là, que c'est quoi? On lui a dit que non, c'est l'argent du téléphone là que tu dois payer. Mais oui! Voilà les opportunités de la vie qu'on offre à un enfant. Voilà les opportunités de la vie. Et on te donne tout le choix. On te donne tout le temps. Dans une société où on n'offre pas le crédit à son peuple, à ses populations, à sa population, mais c'est une population qui va se buter droit au mur. Tu peux être multimilliardaire dans 6 mois. Mais, actuellement là, tu n'as pas 10 000. Mais oui, tu peux attendre 100 millions demain. Mais actuellement là, tu n'as pas 1000 francs. Et tu as besoin de 1000 francs là pour payer ton transport. Pour aller prendre 100 millions. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux avoir le plus bon projet du monde. Tu peux être l'homme le plus déterminé du monde. Tu peux avoir un projet assurant. Assuré. Tu es sûr, donc le plus sûr des projets. Mais attendez, la seule chose que tu as, c'est ta formation. Ce sont tes diplômes. Mais pourquoi tu as passé les années à l'école alors? Si on ne peut pas t'offrir le crédit. Hein? Comment tu as une licence professionnelle? Comment tu as un master, un doctorat, un BTS? On ne peut pas t'offrir un crédit pour ouvrir un atelier, à pouvoir te mouvoir, à pouvoir commencer. Comment tu vas t'en sortir d'une société pareille? Et ailleurs, on offre les opportunités pareilles. On sait que voici un étudiant qui vient fréquenter, il est loin de ses parents, on offre les opportunités, on donne les petits jobs. Dans ton pays là, même dans ton propre pays là, les étudiants travaillent. Dans ton propre pays, est-ce que les étudiants travaillent? Combien de Camerounais touchent 500 000 par mois, 350 000? Combien? Arrêtez de venir emmerder les gens là. Vous êtes très petits pour conseiller les gens dans certains domaines. Que chacun donne son petit point de vue dans sa petite expérience, mais ne globalisez pas les choses. Vous êtes mal placés pour interdire aux gens, ok, de dire de ne pas voyager. C'est pourquoi je m'étais en pris avec Simon. Back to Africa. Pourquoi lui-même il vit pas au Cameroun? Il est parti, il a essayé la vue, non? Un pays où le terrain que tu as acheté là, tu n'es pas sûr d'avoir un titre foncier. Ça garantit quoi? Quel investisseur vrai peut venir s'installer au Cameroun? Si ce n'est pas que il est là accroché comme ça, là, que sous la corruption. Vous croyez qu'on vous paye mal, pourquoi? Parce que tout se passe à Yaoundé. On paye mal les Camerounais parce que les multinationales deal avec le régime en place. Deal avec le régime en place. Hein, la Socapam, combien touche un salarié à la Socapam? À la PHP, combien touche un salarié là-bas, les petits là? Combien ça touche? Combien touche là-bas? Il y a match? Est-ce qu'il y a match? Pendant ce temps, combien touche un petit qui travaille dans un champ de raisin là-bas en Malte, en Espagne, en Italie? Combien? Combien? Et parfois, on l'offre la maison pour rien, gratuite. Même clandestinement, il ne touche pas moins de 600 euros. Même clandestinement. Même le travail dans le noir, il ne touche pas moins de 600, 500 euros. Et on l'offre la maison. Et on l'encourage même encore. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Que non, il faut rester au Cameroun. Oh, nanani, nanana. On ne part pas dehors. C'est toujours, on ne part pas tout pour nous. Ça fait le temps que tu découvres que non. Tu es en train de construire un avenir pour tes enfants. C'est tout. La société dans laquelle tu te trouves aujourd'hui là, tu es sûr que tes enfants doivent travailler. S'ils ont vraiment fréquenté, s'ils ont du potentiel. On ne peut pas les ningis. On ne peut pas. La société les conçue de telle en sorte qu'ils vont travailler demain. Parce que dans une société où il y a les voyous, mais non mais c'est la société qui est en danger. Mais c'est clair. Est-ce qu'on forge les enfants de d'autres pays à l'emploi parce qu'on les aime trop? Non, c'est parce qu'on a peur de l'avenir. Une société où il y a des chômeurs, mon ami,
On connaît la suite. Un chômeur, qu'est-ce qu'il a à faire? Son travail sera de nuire ceux qui travaillent. C'est tout. Faisons beaucoup attention. Comme je disais tantôt, quand on parle des affaires du Cameroun, est-ce que ça m'a encore à parler? Monsieur Florent, tu es Eneo. Eneo là même, là, ils vont faire quoi au Cameroun, mon frère? Ce qu'on voit au Cameroun là, c'est l'esclavage. Et c'est ce que les gens font là. C'est l'esclavage. Voilà. C'est l'esclavage. Voilà. Et puis, tu vas voir certains petits qui travaillent dans certaines multinationales, là, les bas Orange, les bas MTN, tout ça. Il y a trop de vices là-bas, il y a trop de vices. Je connais un petit qui travaille là-bas, mais il avait une vie toujours bizarre. Il avait une vie bizarre, le petit là. Voilà, c'est les pays, c'est les entreprises, c'est comme si on tient les gens là-bas, c'est un peu compliqué. Mon petit là, un bon petit à moi, hein, il travaille à Orange. Il avait une vie bizarre, quoi. Il avait une vie bizarre. Voilà. Il avait une vie bizarre. Et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, ce pays-là. Donc, on peut bien gâter le pays. Donc, il faut souvent qu'on soit concentré, au lieu de s'en prendre aux gens. Oh, Abba Yono a fait ceci. Dieu Kamchemini a fait cela, tout et tout. C'est des personnes âgées, hein. Des personnes âgées. Voilà, qui ont osé faire ce que toi, tu fais à distance. Et toi, peut-être, tu ne peux même pas faire. Il faut savoir si, à leur âge là, tu ne dois pas te concentrer pour tes enfants. Il faut faire attention, hein. Voilà, quand tu te mets à critiquer Abba Yono, ça veut dire que tu n'es pas loin de critiquer le président Maurice Kamto. Chacun aussi doit vivre, hein. Vous avez vu l'autre jour, non? Il faisait marier son fils. Hein? Le professeur Baïbek. Chacun a aussi droit au bonheur. C'est clair, à un moment de la vie, chacun a droit au bonheur. Ok? Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà, une seule personne peut libérer le Cameroun. Parfois, il faut apprendre à parler à son nom. Oh, tu dois. Mais ça te coûte quoi? Mais là où tu es là, tu rentres au Cameroun, tu viens faire comme le président Issa Chiroma. Fais comme lui. Tu es sûr que si tu as la chance, bien si tu avais eu la chance d'être ministre comme lui là, tu devais un jour abandonner. Tu devais un jour abandonner. Oui, on est plus courageux quand on est jeune. On est plus courageux, on est même plus fort quand on est encore plus jeune. Donc tu es encore très jeune. Voilà. Le goût de la vie nous envahit au fur et à mesure qu'on grandit. Ça va le temps que tu vas comprendre pourquoi ton père a cherché une dernière petite femme, une dernière fille. Avec le temps, tu vas comprendre pourquoi la femme de ton père a ton âge, toi son premier fils. Tu vas comprendre le pourquoi. Plus on vieillit, plus on a le goût de la vie. Qui n'a pas le goût de la vie? Tout le monde a le goût de la vie. Mais il y a ceux-là que malgré le goût de la vie qu'ils ont, ils sont dans ce qu'on appelle le bon sens. Ils sont sur la bonne voie. Ils ne s'égarent pas. Ils sont dans ce qu'on appelle la logique. Donc respectez les gens qui sont dans la logique. Rien ne vous donne le droit de les parler n'importe comment. Rien. Rien ne vous donne ce droit-là. Que quand tu veux t'adresser à quelqu'un qui est dans la logique, ok, qui fait des choses que toi tu n'arrives pas à faire, qui fait des choses, qui prend des risques que toi tu n'as jamais pris, étant au Cameroun, ça te donne le droit de lui parler n'importe comment. Faites attention. Faites attention. Respectez le combat de chacun. Et j'ai beaucoup aimé la sortie du président Maurice Kamto. Tu peux te lever aujourd'hui. Le moment venu quand tu es fatigué là. C'est celui qui te combattait hier qui se lève aussi à son tour. Mais si tu es sage et mature, ferme ta gueule. Vois le faire. Si le président Maurice Kamto était dans l'émotion comme vous là, ça va le temps. Celui qui ne regarde pas la vie du président Maurice Kamto a perdu sa vie. Non seulement pour moi, c'est un maître politique. Et c'est un maître de la vie. Les gens pour les Maurice Kamto, c'est les personnes que tu vis avec eux. Non. Tu vas beaucoup profiter. Parce que les gens, les personnes que vous allez faire le Congo ça, en l'accusant, il vous regarde, il ne dit rien. Il continue à bien se comporter. Tu te détaches. Tu deviens agressif avec tout le monde. Lui, il ne s'en prend pas toujours à toi. Il ne te rappelle pas que hier, quand vous me persécutez ensemble, qu'est-ce que toi tu as dit? Il ne te dit rien. Donc les gens comme les Maurice Kamto,
sont des personnes que vous allez vous associer pour le persécuter. C'est toujours parmi vous, vous allez sortir, venir trahir, qu'on est en train de planifier ta mort. Il va se sauver. Soit la nature va le protéger. Et le moment venu, quand vous serez en train de combattre, il n'y aura plus quelqu'un pour jouir de tout ce que vous avez volé. Et maintenant, Maurice Kamto va venir mettre l'ordre. Donc, vivons comme Maurice Kamto. Vivons comme le président Maurice Kamto. Il n'est pas dans l'émotion. Vivons comme Maurice Kamto. Il n'est pas dans l'émotion. On crie, on fait des choses, il ne parle rien. On l'attaque, il est silencieux. Il porte plainte, il sent qu'on a bloqué, il n'avance pas, il vous laisse. L'autre jour, pendant que vous avez réfléchi à autre chose, il sort avec une nouvelle carte. Son fils est en train de se marier, il est aux côtés de son fils, avec le professeur Jean Baïbek. Mais un monsieur comme ça, là, faites attention. Faites attention. Faites attention. Évitez d'aller très loin. Évitez, soyez malin. Même si tu le soutiens. C'est le point, je ne suis pas dans l'exagération. Parce que les gens comme les Maurice Kamto, c'est le genre d'homme que même s'il prend le pouvoir, il peut même pardonner ceux d'en face, le camp d'en face. Mais vous, ces gens-là, vous allez servir d'exemple. Il va vous faire ça dur. Parce que tu es censé regarder son mode de vie. Enfin, de partager cela aux uns et aux autres. Mais toi, tu veux faire le contraire. Donc, tu vas servir d'exemple aux autres. Donc, avec toi, il sera plus sévère. Avec toi, il ne sera pas tolérant. Il considère ceux d'en face comme les ignorants. On peut pardonner l'ignorant. Pas quelqu'un qui est censé connaître. Donc, si tu supportes, si tu soutiens Maurice Kamto, sans connaître les valeurs du président Maurice Kamto, tu es mal barré. Je te demande de quitter vite. Puisque tu ne le verras jamais parler d'un autre homme politique. Avec autant de légèreté, avec un manque de respect. Regardez comment quand il s'adresse aux autres, comment il s'adresse là. C'est nous souvent qui sommes dans l'exagération. Quand il veut parler de quelqu'un, c'est toujours monsieur, 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 monsieur. C'est le genre de personne que tu vas trouver. Tu vas chercher les failles, tu ne trouves pas. Tu vas chercher les failles. Donc, j'apprends beaucoup de ce monsieur-là. Si tu veux vraiment faire la politique, apprends du président Maurice Kamto. Si tu veux vraiment, si tu as les ambitions politiques, apprends du président Maurice Kamto. Tu seras un homme calé. Tu seras un homme calé, oui, c'est vrai. Tu seras un homme calé. Et je suis sûr que même le mariage à Bafoussam, c'est stratégique. Devant quel nez? Tout était choisi à la base. Tout était conçu, construit. C'est les enfants de deux gars. Hein? Deux gars. Deux stratèges. Surtout le président Maurice Kamto. Faites attention. Le mariage à Bafoussam. Faites attention. Chez quel nez? Chez quel nez? Tout est choisi en avance. Le choix de la femme a été choisi. Le choix de l'homme, du mari a été choisi. Ce n'est pas la fille de n'importe qui. Ce n'est pas le fils de n'importe qui. Et ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne sont pas les enfants de n'importe qui. Donc c'est un autre fond qui s'ouvre comme ça là. Donc voyons voir dans 5 ans. Voyons voir. C'est toi qui ne prépares pas l'héritage. Il y a les gens qui ont déjà une longueur d'avance. Il y a des personnes qui ont déjà tout arrangé. Mais ils sont vivants encore. Continue à remettre là demain. Je vous avais dit que mes enfants vont aller fréquenter quand nazi, non? Vous avez dit que, ils parlent quoi comme ça là? Et voilà, vous avez vu, non? Ah oui. Vous avez dit non? Puisqu'il est normal que tous les jours, on veut se libérer du joug occidental. Hein? Nous avons comme
héritiers de ces personnes, de ces colons, les néocolons comme le Paul Biya qui sont au pouvoir, qui nous persécutent. Hein? Mais on continue à envoyer nos enfants fréquenter là-bas. Et on veut se libérer comment? Envoie nos enfants en Asie. Envoie les enfants en Asie. Vois comment ça se passe là-bas aussi. Mais oui. Mais oui. Comment même l'enfant qui est parti entrer dans l'armée française, il est militaire français, il est militaire allemand, mais sa réflexion a changé. Comment? Comment? Parce qu'il a les restrictions. Envoie nos enfants ailleurs pour qu'ils apprennent notre histoire. Comment? Hein? Étant au Cameroun, c'est l'histoire de la France qu'on nous enseigne tous les jours. C'est toi qui portes l'enfant encore, tu peux taper qui fréquente en France. Et tu viens te plaindre qu'on nous a caché l'histoire d'Amileki. Est-ce que tu as envoyé ton enfant fréquenter en Corée? Est-ce que tu as envoyé ton enfant fréquenter en Chine? Est-ce que tu as envoyé ton enfant fréquenter au Japon? Pour qu'il apprenne l'histoire de l'Afrique. Pour voir s'il n'y a pas de différence. Mais attendez, mais si tu as raté, ce n'est pas la fin du monde. Hein? Oriente ton enfant. Oriente ton enfant. Si tu as raté, si tu as eu des manquements dans ta vie, mais rattrape-toi sur tes enfants. Rattrapons-nous sur nos enfants. S'il y a eu des manquements dans notre vie, oui, il y a eu des manquements. On ne peut pas tous concentrer nos enfants en Europe, chez nos anciens maîtres hier, et quoi qu'ils vont venir libérer l'Afrique. Il est impossible. Essayons ailleurs. Essayons ailleurs. Tous les jours, il y a la marche. En Europe, en Allemagne. Ça a quel effet? Il y a eu changement. Envoie aussi nos enfants fréquenter en Chine. Envoie aussi nos enfants fréquenter en Corée. En Asie, au Japon. Hein? Quand ils seront bien placés là-bas, ils vont apporter les pas d'expertise. Ils vont voir le monde autrement. Les langages même seront différents. Le mode d'emploi, la manière de parler, la pratique sera différente. Ça, c'est ma philosophie. Oui. Pourquoi dans le combat que Mbanga Diaspora mène, il est différent? Pourquoi il est différent de ceux qui vivent en Europe? Mais parce que je vis en Asie. Parce que je vis en Asie. Donc, je vis dans l'un des pays où il y a eu la violence contre les colons. Ils ont été colonisés pendant 400 ans. 400 ans. Mais il n'y a aucune silhouette. Il n'y a pas. Ils n'ont pas les noms hollandais. Il n'y a pas ici, là. Il n'y a pas les rues hollandaises ici. Il n'y a pas. On veut libérer l'Afrique. On veut libérer l'Afrique. Bam, on envoie l'enfant fréquenter en France. Attendez, mais il part pour devenir français. Comment tu vas laisser que ton maître, ton ancien maître hier, ton bourreau d'hier, continue à enseigner tes enfants? Et quoi que l'enfant va venir te libérer. On blâme ou quoi? Nous sommes même perdus ou quoi? Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Même ma fille qui est en Italie va aller fréquenter en Asie. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Et si tu as possibilité, il est mieux de l'envoyer faire un tour en Asie. D'ailleurs, même les gars qui sont en Europe là, vos enfants qui sont français là, mais les autres français le font. C'est nous qui ne voulons pas bouger. Nous sommes quelque part aussi responsables de ce qui nous arrive. Je ne comprends pas. Tu es français. Tes enfants sont français. Ils grandissent en France, fréquentent en France, étudient là-bas. Pendant ce temps, les vrais Français de souche sont partout. Ils fréquentent ici, à Bandung. Ils sont là-bas en Corée, ils fréquentent. Au Japon, tu les vois étudiants. Au Japon. Ils fréquentent en Chine. Ils fréquentent en Australie. Et tu veux libérer le Cameroun. Tous tes enfants fréquentent en France. Comment? C'est la même méthode. Bialou a fréquenté en France. Aïdjo a fait sa formation en France. La plupart de nos hommes politiques ont fait la France. On fait la France.
Voilà pourquoi le combat n'est pas rude. Le jour que nous aurons un homme politique qui vient de l'Asie, qui a une vision autre, ce ne sera pas la blague. Ce ne sera pas la blague. C'est clair. Il aura une vision autre. Il aura un langage autre. On parle trop. On parle trop. On parle trop. Surtout les politiciens francophones. Alors, vous avez vu que les anglophones n'ont pas perdu le temps. Ils ont passé à autre chose. Parce qu'ils n'ont pas le temps. On rythme trop les Français. Dans la langue française, il y a trop le rythmage. Contrairement à la langue anglophone. Dans la langue anglaise, il n'y a pas trop le rythmage. Le rythmage a ses limites. Dans la langue anglaise. Et comme les ambazoniens, nos frères du sud-ouest, nord-ouest, ont été éduqués par les Anglais, hein, ils ont eu une éducation anglo-saxon. Le rythmage a ses limites. Contrairement à nous, le français, la langue française a le rythmage jusqu'à l'infini. Le rythmage jusqu'à l'infini. Un mot peut signifier 10 choses. Alors que chez les Anglais, chez les anglo-saxons, c'est différent. Donc, il y a le mot end. It's over. It's over. Over is over. Sinon, il passe à autre chose. C'est clair, c'est la chambre. Regardez-moi le comportement des Américains. Ils négocient, c'est qu'il y a une fin. Ils entrent en guerre avec toi. Nous ne sommes pas surpris du comportement de nos frères du Nozo. Voilà. C'est qu'ils ont atteint à un certain moment la fin de la négociation. C'est tout. Maintenant, ils passent à une autre position où il y aura les dégâts collatéraux dans tous les deux parties. C'est toi qui dis qu'ils sont en train de perdre, non? Non, ils ne perdent pas. Ils imposent le respect. Pour le moment, il n'y a pas encore le fruit de ça. Aujourd'hui, voilà les gens du Darfour, que quand les John Garang ont commencé la révolution, hein, la guerre de sécession chez eux là-bas, à Djouba, au sud du Soudan, hein, ceux du Darfour regardaient comme ça là. Ils disaient que les chrétiens là, ils veulent quoi même? Les gens, s'ils veulent quoi? Pourquoi ils veulent la sécession? Hein, le Soudan ne peut pas être libre. Les voilà maintenant, on est en train de les imposer la libération eux-mêmes. Donc, continuons à nous moquer des autres. Quand quelqu'un cherche sa liberté, si tu ne peux pas l'aider, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais sache que tu es un lâche. Quand il sera en train de sourire, tu seras en train de pleurer. Mais c'est clair, tu seras en train de pleurer. Un jour, nos frères du Nozo seront libres. Mais oui, c'est comme ça. Un jour, nos frères du Nozo seront libres. Ah oui, faisons beaucoup attention. Donc voilà le nouveau produit qu'il met sur le marché pour noircir les cheveux. Accompagné avec le savon. Le savon, ça noircit au fur et à mesure. J'ai réfléchi. Tu utilises ça d'abord, ces crèmes-ci là, tu mets sur les cheveux, ça noircit directement après 20 minutes. Ok? Tu nettoies, tu frottes même avec la serviette blanche, tu ne verras pas. Ok? Voilà. Et ce savon aussi maintenant, ok? Tu vas te rendre compte que les cheveux blancs ont disparu. Donc, commence d'abord avec ceci. Donc, je vends les deux à la fois. Ok? On a le stock. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On a le collagène pour les femmes. Les femmes qui ont le corps froissé là. Les cuisses froissées, les rides. Ça, c'est pour les femmes. Voilà, c'est en gélule. Moi, je conseille les ampoules buvables aux hommes. Voilà, parce que il y a les effets secondaires. Si l'homme, toi, tu bois ça, ce n'est pas bien. Donc, je conseille, on conseille, ici, là, eux, ils conseillent les gélules aux femmes et les ampoules buvables aux hommes. Voilà, le collagène, si tu vas avoir une peau fraîche, tout et tout, c'est très bon. Ça régénère les cellules mortes dans le corps. Ok? Le collagène naturel. Pour les Indonésiens. Ok? Les femmes qui ont les poils dans le nez là, et les hommes aussi. Voilà l'appareil. Tu veux nettoyer l'intérieur de ton nez. Ok? Donc, il faut me contacter.
faut me contacter. Le magnésium, si tu as de la peine pour dormir, si tu es très sensible, voilà, si c'est difficile pour toi de dormir, tu le prends 1 heure de temps avant le sommeil. Très bon pour la santé. Voilà. Si tu as les nerfs, tu es troublé, tu n'arrives pas à bien dormir, voilà, les os fatigués, hein, tu as mal aux os. Très bien, produit naturel, magnésium. J'ai essayé ça hier. J'ai dormi 9 heures de temps. Au nom de Dieu. On souffre trop. Hein. Non, ça, on mange, on souffre beaucoup. Parfois, tu crois que tu es malade, tu n'as pas de problème. C'est le manque de sommeil, manque de repos. Quand tu prends ça là, tu vas dormir. Mais il faut parfois dormir, les gars. Oui, à un certain âge de la vie, non, il faut se faire accompagner. Désolé. Désolé. À un certain âge de la vie, tu dois te faire accompagner. Même les professionnels se font accompagner. Est-ce que Francine Ganou n'est pas fort? Mais ils ont un coach. À partir de 40 ans, avec les responsabilités que tu as là, mon frère, ma soeur, tu stresses. Tu stresses. À un certain moment de ta vie, tu dois te faire accompagner. Moi, j'ai vécu avec un Japonais dans un hôtel à Bangkok pendant 1 semaine. On est allé à Bangkok une fois, il y avait un problème là-bas à Sukhumvit, pour ceux qui ont fait Sukhumvit là. Donc l'hôtel avait eu un problème, donc on était obligé de supplier chacun de dormir avec une personne le temps qu'on aménage. Donc il y avait un côté de l'hôtel qui s'était effondré. Et on avait déjà payé. Donc l'hôtel a supplié s'ils peuvent mettre une chambre. En fait, les chambres qui avaient déjà un autre lit, on est obligé de mettre un autre client à l'intérieur et te rembourser la moitié de l'argent ou bien transformer la moitié de ton argent en 1 jour de surplus. Et si ton délai était là arrivé, on te remboursait ton argent pour que tu partes. J'ai dormi avec un Japonais pendant 1 semaine. Le Japonais là, on te disait qu'il avait 80 ans, tu ne pouvais pas imaginer. Comme un enfant. Comme un enfant. Il n'y a que les Africains, quand tu entres dans les chambres, tu ne vois pas les médicaments. Ils ne s'entretiennent pas. Après, on supplie de la longévité des autres sur terre. Non. Le sport est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a les petits secrets de la vie. À un certain âge, à 40 ans, tu ne dors pas bien que tu vas dormir quand? Mais ça va te créer les maladies, tu vas mourir. Si toi, une femme à 40 ans, tu te négliges, tu t'attends à quoi? Tu cherches l'argent. Maintenant, tu as tout focalisé ton attention, ton énergie que sur les enfants. Mais tu penses à ton mari, il va te chasser. Hein? Il va te quitter. Hein? Il va te quitter. Hein? L'homme ne connaît pas ça. Hein? L'homme est un éternel égoïste, hein, ma chérie. Tu dois t'entretenir. L'homme s'en fout. L'être humain, d'abord, est égoïste. L'autre humain est ingrat. En commençant par ton mari, en commençant par toi-même. Est-ce que tu peux rembourser à tous tes parents ce qu'ils t'ont donné? Donc c'est naturel là. Il faut penser à toi, il faut t'aimer. D'abord toi-même. Il faut t'entretenir. Il faut t'entretenir. Il ne faut pas attendre à la fin pour aller commencer à faire comme la femme de Sérédier. Parfois, c'est quand on vous demande, vous ne donnez pas. Mais c'est quand ça tend déjà vers la fin que vous commencez à vous dépêcher. Maintenant, tu vas avoir une fille. Quand le mariage est fini, qu'elle commence à mettre les demi-culottes. Ah, donc maintenant, tu as le temps là. Tu faisais quoi avant? Il y a des gens comme ça que si tu es ma soeur, elle veut te gifler. Ah, donc tu pouvais t'habiller comme ça, tu t'habillais pas quand tu étais dans le mariage, quand tu étais dans ton mariage, quand tu pouvais satisfaire ton mari. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Voilà les manquements qui ont fait à ce que ce monsieur fuit. Ne résume pas ton mariage à tes enfants seulement. Ou aux préoccupations de la famille. Il faut penser aussi à toi. Pense à ton corps. Entretiens-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai souvent dit, il faut souvent voir aussi son conjoint. Hein. Il faut souvent aussi voir la marque de femme que tu as épousée. Il faut souvent aussi regarder la marque d'homme que tu as épousé. Il y a des hommes très regardants, même s'ils ne parlent pas. Il y a des hommes qui aiment le style, quel que soit son âge. Ils ne blaguent pas avec. Il y a des hommes regardants, hein. Comme moi, je suis le premier à regarder. Quand je rentre à la maison, pour connaître si elle s'est lavée, je viens et regarde. Pas aux toilettes, je regarde. Oui, on ne suit pas les toilettes, ça se sèche seul. Je regarde. Je regarde et je cherche à connaître la vérité. Comment? Comment? Tellement d'autres sont focalisés sur l'enfant, concentrés sur l'enfant, s'oublient même là. S'oublient. Tout parce que tu as accouché. Hein? Tu entres à la cuisine, tu sors à 16 h.
Alors que tu as tout à la maison. Tu as tout à la maison. Et tu sors à 16 heures. Je suis allé accompagner l'enfant là-bas. C'est quoi? Moi, d'ailleurs, tu as porté le cabas. Tu as versé sur toi. C'est quoi? Tu es marié, madame. Tu es marié. Et vu que ton mari te voit toujours bizarrement là, ton goût va le fuir. Ton goût là. Ton goût de femme que tu deviens là, va le fuir. Maintenant, les pleurs ont commencé. Oh, j'ai tout donné, je lui ai tout donné. Oh, nanani, nanana. Mais tu as tout donné. Et puis, et par la suite. Et par la suite, tu as tout donné. Et puis, est-ce que tu as maintenu le cap? Est-ce que tu as pensé à lui? Se négliger pour une femme qui se néglige, est en train de chasser son mari. Surtout quand tu as un mari qui aime le goût. Surtout quand tu as la chance d'avoir un mari qui a ses petits moyens, qui connaît lui-même s'arranger, qui aime ce qui est bon. Il faut t'arranger. Quand l'homme veut partir, il s'en fout. Que tu lui as donné les enfants, il s'en fout. L'exemple a prouvé. Quand ton père s'est séparé de sa mère, est-ce qu'il n'a pas pensé à vous? On dit seulement que le père est parti dehors. Mais on ne dit pas ce qui s'est passé. On dit toujours que le père a laissé la mère. On ne donne pas les raisons. Si la mère avait changé le comportement, si elle prenait son bain à temps, mais oui, une femme, un être humain, une femme doit se laver 2 fois par jour. Et quand tu as fait un homme qui est regardant, il tient compte à cela. Tu es en train de le chasser. Une femme normale, pour un homme normal, une femme, le corps d'une femme est comme le repos, est l'endroit idéal de l'homme. Un homme qui se bat. Un homme qui ne fout rien dans sa vie là. Que c'est toi qui fais tout pour lui. Il ne mérite même pas jouir. Mais quand tu es un homme battant, vaillant, ma chérie, il faut penser à son repos. Et une partie de son repos, c'est ton corps. Tu dois bien sentir bon. Et voilà l'homme d'autrui qui part. Il a les obligations. Il monte, il descend. Oh, quand il rentre à 22 heures, quand il va entrer aux toilettes, c'est là où toi aussi tu es à l'intérieur. Oui, vous pouvez vous laver ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Pendant qu'il veut se reposer, c'est là où toi tu viens te laver, tu fais les bruits aux toilettes. Tu n'as aucun emploi du temps. Tu ne connais rien, aucune valeur. Tu ne connais rien. Tu es au salon avec ta mère. Ta mère est venue. Maintenant, là, tu es au salon jusqu'à 2 heures le matin. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Ce qu'on appelle là, on appelle ça manque de considération pour ton mari. Il va te quitter. Il va te quitter ou il va t'ignorer. Voilà, il va t'ignorer. Tous les hommes vont dehors, hein? Mais tous les hommes ne restent pas. Parce qu'il ne reçoit pas dehors ce que sa femme lui donne. Mais quand un homme manque déjà de considération, il considère ça comme un manque de respect. Le manque de considération pour un homme dans sa maison est confronté comme un challenge, un manque de respect. Surtout quand il parle, que tu refuses de changer. Ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Il y a le stébido, hein. Il y a le stébido. Pour les hommes qui veulent une grande quantité, bonne qualité de sperme. Voilà. Tu recherches une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Voilà, voilà le stébido. La partie ici, là, elle pouvait suivre ça. On sent un homme qui a vécu. Ah, j'ai vécu non, gars. Je sais de quoi je parle, non, gars. Hein, c'est la tante. Je sais de quoi je parle. Mais oui. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Les hommes souffrent des mêmes choses. Beaucoup d'hommes souffrent des mêmes choses. Parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes que vous voyez là, voilà, ont des petites choses, des petits défauts après le mariage qui créent des problèmes. Qui créent des problèmes et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle est focalisée sur les enfants. Elle oublie son mari. Elle oublie que l'instinct de l'homme, plus l'homme prend de l'âge, plus il a des besoins, il a des envies, il veut être chouchouté. Surtout les hommes qui ont réussi dans la vie. Ils sont trop compliqués. Surtout les hommes qui sont à l'abri du besoin. Beaucoup de grandes maisons que vous voyez là comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Hein. Mais oui, l'homme quand il rentre chez lui, il veut être comme un petit bébé. J'ai mis la baignoire dans ma chambre. Il est normal que je me lave peut-être sur 7 jours. Je me lave 4 fois.
Il est normal que pendant les 4 fois là, tu ne t'invites même pas 2 fois pour qu'on se baigne ensemble dans la baignoise. On ne se baigne même pas dans la baignoise. On prend d'abord sa douche. OK? Maintenant, voilà, on met tout ce qu'il faut mettre dans la baignoise. OK? Maintenant, on entre dans la baignoise, c'est le temps de causer, discuter, hein, mettre un verre de vin là, se partager, on cause. Mais tu vas faire ça une semaine, ta femme n'est pas là. Maintenant, aucun villageois là. Donc, tu t'es battu pour sortir de la souffrance, de la misère. Tu as mis tout ça pour aussi vouloir vivre comme les autres, pour profiter de la vie. Mais tu te rends compte que tu es en train de profiter, tu es en train de profiter à toi seul, parce qu'elle s'éloigne. Elle est loin. Elle est loin. Elle est loin et c'est dangereux. Voilà. Elle est loin et c'est dangereux. Puis tu t'éloignes d'un homme, il décide maintenant, dorénavant, de profiter la vie avec quelqu'un d'autre. Parce que tu ne veux pas le rejoindre. Et il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme. Que tu dois être là. Vous avez discuté, vous vous êtes chamaillé, la nourriture à table, tu dois être là. Tu ne dois pas laisser l'homme avec les enfants. Tu dois être là. C'est ça. Mais elles sont là seulement focalisées à voir la télévision. Hein? Les trucs des blancs. Mais elles seules incapables de faire comme les blancs. Alors qu'elle a toute la vie là à la maison. Voilà. Il y a des défauts que les femmes, tu vas voir une femme, elle vient chez toi, elle vient à la maison, elle commence à parler de la vie des autres, alors qu'elle-même, elle a presque tout ce qu'elle est en train de parler de la vie des autres là chez elle. Ah oui, tu as tout ça chez toi. Mais c'est la vie des autres qui t'intéresse. Quand tu as affaire à un mari qui est travailleur, qui a une grande vision, tu deviens une femme. Il commence à se rendre compte qu'il a fait l'erreur. Il n'a pas épousé une grande femme. Oui. Puisque quand un homme évolue, tout et tout, tu viens parler d'un homme qui a 55 ans, de 60 ans, alors que ton mari n'a que 40 ans. Mais il est quand même le voisin de celui-là. Tu viens parler de lui. Mais attends aussi quand ton mari aura l'âge de ce monsieur, quand tu as aussi l'âge de la maman là dont tu es en train de parler. Les femmes ne comprennent pas qu'il y a les débats qu'on n'amène pas à son mari. Surtout quand on a affaire à un homme qui travaille. L'homme là va arriver. Maintenant, tu passes ton temps à devenir rapporteuse. Alors que ton mari lui-même fréquente les mêmes maisons, mais il ne vient jamais te parler. Parce qu'il sait qu'il va arriver. Voilà. Il sait qu'il va arriver. Et que ce que tu vois là ne définit pas le bonheur. Il faut faire attention. Ça ne définit pas le bonheur. Alors, j'ai connu des relations où, à un moment de la vie, il y a eu des problèmes dans la famille parce que, non, tu as vu tel nom, il fait comme ci, il fait comme ça. C'est tout elle qui t'appelle un jour pour te dire que, le gars que tu connaissais là, non, ton ami là, oui, il est mort, hein. Ah, il est mort. Oh. Il est mort. Tu as vu que j'avais raison, non? Non, c'est pas ce que je voulais te dire. Il est mort. Ah bon. Mais il est mort. N'est pas avant qu'il ne meure, il t'avait interdit depuis partir là-bas. Mais on m'a dit que tu continues tout à partir là-bas par cachette. C'est ça la vie. Ça veut dire qu'il faut être... Un homme doit être fort de caractère, décisif, déterminé. Tu peux avoir l'instinct, le destin d'un grand mec. Tu es parti épouser un bébé, hein, mettre à côté de toi. Toi qui penses qu'elle est comme toi. Non. Tu peux avoir une grande destinée, toi la femme. Mais tu es parti épouser un feignant. Voilà. Alors tu l'amènes quelque part, c'est lui qui veut caler. Même quand tu dis que chérie, ne partez plus là-bas. Ne partez plus là-bas. Non. Elle s'accroche. Il s'accroche. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle le matu, qui sont dans l'excès, dans l'exagération. Et ça prend souvent les femmes. Ça prend souvent les femmes. Et les femmes faibles d'esprit, parfois même, pour finir même, en va de sortir là, qu'elles ont là, même nuancé. Mais oui. Mais oui. Parfois, on est sorti là-bas qu'on l'a même nyoxé. Mais oui, c'est le cas, moi, je suis violent. Et t'amènes quelque part, et puis je te dis que, bon, comme tu vois là, tu as eu mon frère, non? Ne le dis plus bonjour. Si j'apprends que tu lui as encore dit bonjour, tu vas me sentir. C'est clair, je te prie pas. Tu as eu ma soeur là, non? Voilà les raisons. Voilà ce qu'elle a fait. Hein, jusqu'à nouvel ordre. Elle t'appelle, tu ne prends plus le téléphone. Si c'est possible, dis-lui que ton mari a dit que... Mon mari qui est ton frère a dit que pardon, ne m'appelle plus. Il ne veut pas avoir les problèmes. Oui, parce que tu auras les problèmes, moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est clair. Non, c'est clair. Arrêtez ça. Arrêtez l'hypocrisie que certaines personnes font là.
Non, c'est mon beau-frère, non. Attendez, donc, c'est ton beau-frère, mais il veut la mort de ton mari. Tu continues à causer avec lui. Il veut la mort. Ce qu'il a fait là, ça, on ne fait pas ça. Hein? Donc, ce qu'il a fait là, donc il souhaite le bien. Il souhaite la mort de ton mari. Alors que c'est son frère. Tu laisses. Non. Il y a des choses que je ne ferai jamais contre mon frère ou bien ma soeur. Et que si je le fais, il n'y aura plus jamais réconciliation. Puisque le monde est fini. Mais comme la femme est bête, non, tu sais que c'est entre vous la famille, non? Je l'ai vu là-bas comme ça, là. Il m'a donné 20 000. Tu manques 20 000. Tu manques 20 000. Les femmes, toujours en train d'humilier. Alors, n'importe quoi. Il y a le produit, hein, il y a le produit pour les hémorroïdes. Il y a le produit pour les hémorroïdes. Il y a le produit pour l'AVC. 1000 fleurs, comment tu vas? Il y a le produit pour l'AVC. Il y a les produits pour le mal des yeux. C'était avant, hein? Ce n'est pas médical, c'est pas médical, non. C'est juste une paire de lunettes. Ok, c'est pas médical. Voilà, c'était avant que je portais les verres médicaux. Pour le moment, là, c'est naturel. C'est un produit naturel, là. Ok, voilà. Là, les produits naturels, très bon pour la santé, pour les yeux. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits, achetez. Voilà les produits pour la sinusite. Produit pour la sinusite. Voici un très bon savon. J'ai envie de faire dans ça, mais ça pèse. Un très bon savon, quand tu te laves avec, ça enlève la boue dans ton corps. Quand tu utilises le savon-ci, là, c'est très bien. Et c'est un savon où tu n'es pas obligé de te laver avec tous les jours. Tu peux te laver avec même 4 fois par semaine. Très bon pour la peau des Africains. Et puis, la société qui fabrique ce savon-ci, là, j'ai voulu représenter la marque de ça au Cameroun. Ils m'ont dit qu'il y a là quelqu'un qui représente ça au Nigeria. Ok? Je suis entré en contact avec ceux du Nigeria. J'ai dit qu'ils m'envoient la photo du produit qui va au Nigeria. Je suis parti regarder, non? C'est deux choses bien différentes. Vous voyez, nous les Africains, on ne peut jamais signer le contrat tel qu'il est. C'est-à-dire, on nous ramène ce qui est bon là. Alors, ils vont faire le combat. Ils vont faire le combat. J'ai voulu acheter, ils ont refusé. J'ai voulu acheter pour tester, ils ont refusé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négocié avec quelqu'un qui a choix. La version Afrique, qui part en Afrique là. Je me suis lavé avec ces deux mondes bien différents. Quand tu te laves avec ça, ton corps là, hein, très bon savon. Je conseille aux femmes de se laver avec. Moi, je ne me honte pas, hein. Voici mon savon. Voici mon savon préféré. J'envoie ça souvent au Cameroun. On me ramasse ça. On me ramasse. Voilà, on me ramasse. J'ai un voisin qui vend. Parce qu'une fois, je suis rentré au Cameroun. J'ai donné ça à tous mes voisins. J'ai un voisin qui m'achète ça souvent. J'ai un voisin qui achète ça souvent. Il vend à ses collègues dans son entreprise. Donc, c'est un très bon savon. Très bon savon. Donc, je conseille les femmes. Mais c'est pas commande, hein. Passe ta commande. Donc, voilà le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, due au stress et à la fatigue. Café de Bornéo. Voilà. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel sauvage. Le miel sauvage. Ok? Voilà. Les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Voilà les gélules naturelles. Ça se consomme avec du thé. Hein? Qui souffre de myome, kyste, fibrone. Voilà le produit. Ça se consomme avec le thé. Voilà le produit Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. Produit Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. Pour les personnes qui veulent perdre du poids. Si tu souffres d'acide urique, voici le produit naturel. Et l'acide urique, toujours, on va souffrir d'arthrose, mal aux articulations. Et si tu soignes ça mal, tu vas voir ton pied va enfler. On va commencer à te sonder l'eau. On va te sonder l'eau dans le corps. Fais attention.
tu souffres de l'acide urique, accompagné de lactose. Il faut beaucoup faire attention. Donc voilà pourquoi, quand tu souffres d'acide urique, quand tu viens à côté de moi, en Banga Diaspora, j'ai les effouillements, hein, sous le bas des pieds, ça picote, ça chauffe, ça fait comme tu expliques là. Mon gros pouce fait mal, je n'arrive pas à arrêter un verre comme ça là, ça me fait mal. Tu souffres de l'acide urique. Mais c'est dû à quoi? La plupart des personnes qui souffrent d'acide urique souffrent de surpoids. Tu souffres de surpoids. Et quand tu souffres de surpoids, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas d'abord perdre du poids. Donc voilà pourquoi tu dois prendre... Voilà pourquoi tu dois prendre ce thé naturel avec ceci. Lily Silim. Ceci, c'est pour nettoyer le ventre. Vous voyez, non? Tu peux avoir le ventre ballonné. Ok? Avant, j'avais le ventre ballonné. Ok? Tu peux avoir le ventre ballonné. Hein? Tu peux avoir les abdos, mais ça ne se voit pas. Tu peux avoir un ventre ballonné. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends d'abord ceci là, qui va te nettoyer le ventre. Ok? Qui va te nettoyer le ventre. Voilà, quand le ventre est déjà bien nettoyé, ça prépare le terrain. Maintenant, tu consommes les gélules. Les gélules. Et tu prends ceci, une cuillère à soupe. Le soir avant de dormir. Une cuillère à soupe. Oui, c'est en train de faire le grand travail dehors. C'est en train de faire mal. C'est en train de faire mal. Le thé, si là, c'est bien pour la santé. D'abord, ça nettoie les reins. Ça nettoie le ventre. OK? Ça nettoie l'intérieur. Ça ne te donne pas la diarrhée, non. Ça ne te donne pas la diarrhée. Et quand tu peux ouais, c'est toi, tu confirmes ce qui sort de ton ventre. Donc, tu vas te nettoyer le ventre comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Si c'est possible, tu finis ça d'abord. Tu prends une cuillère à soupe bien plein. Tu verses dans une bouilloire. Tu verses un verre d'eau. Tu cuis bien. Tu tamises avant de boire. Si c'est possible, avant de sortir le matin, tu prends même 2 feuilles comme ça, là, tu manges. Hein? Tu peux prendre même 2 feuilles. Hein? Tu peux pas les faire. Hein? Tu manges. Ça va te faire du bien. Ça va te nettoyer le ventre. Maintenant, c'est quand tu finis ceci que tu entames avec ceci. Les gélules Lily Selim. Best-seller. Voilà pourquoi quand il n'y a pas le stock, je ne vends pas. Oui. Quand il n'y a pas le stock, je ne vends pas. Oui, bien sûr, c'est un produit américain, mais fabriqué en Indonésie avec les ingrédients indonésiens. Avec les plantes naturelles indonésiennes. Oui. Voilà la force des grands pays. Tu viens chez moi, tu vas t'installer. Tu vas utiliser les choses de chez moi, mais tu utilises mon nom. Ah, c'est comme ça ici. Les McDonald's que tu vas trouver ici n'est pas McDonald's que tu vas avoir aux États-Unis ou bien en France. Ça avait la cuisson indonésienne. Ils ne sont pas comme les autres là que tu vas venir chez nous, tu t'assois, tu fais comme tu veux. Les patrons sont les blancs. Ici, c'est en Indonésie, mon frère. Ils ne sont pas dans les affaires là. Ils n'ont pas de complexe. C'est comme ça dans les vrais pays. En Chine, Corée, Japon. Tu vas préparer que pour les Indonésiens. C'est le nom qu'on va voir là, McDonald's, mais c'est différent. Donc le produit ici, c'est les Américains qui fabriquent, mais en Indonésie. Voilà. En respectant les normes. Voilà. Ils sont exigeants avec la qualité. Donc tu prends Lily Silim, ça va te faire perdre 5 kilos. 5, 7 kilos comme ça. Tu prends 3 boîtes. Voilà, ça va te nettoyer le ventre, ça va te brûler les graisses, tu vas fondre. Ok, tu vas fondre. On va le produit naturel. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ou bien écris-moi en inbox, ok, de ma page. Donc, voilà, il faut me contacter. Comme je disais tantôt, pour accélérer le processus de noirceur des cheveux, j'ai découvert ce produit naturel que j'ai essayé. C'est très bon. Voilà, pour ceux qui ont les cheveux blancs et qui veulent subitement que ça devienne noir, maintenant, avant de continuer à entretenir avec ce savon, ok, je te conseille d'utiliser ces crèmes naturelles. Donc, bientôt, on aura ça sur le marché au Cameroun et en France. Voilà. Où que tu te trouves, on peut t'expédier. Hein. Mais pourquoi on expédie? Pour que ça soit plus facile, si c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir comme ça, là. On va utiliser rien que ce qui est à l'intérieur, le contenu. Donc, voilà. Donc, je te demande de me contacter.
OK? Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est trois. Ceci, ceci et ceci. Tu mets dans une boîte que tu tournes. Tu tournes, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tu mélanges la pâte. Hein? Maintenant, tu mets sur tes cheveux. Et à l'intérieur, il y a les gants. Voici les gants. Tu portes avec les gants. Sinon, ça va noircir tes mains. Voilà. Malgré que c'est blanc là, quand tu mélanges là, ça devient une pâte blanche. Maintenant, tu mets sur tes cheveux. Tu mets bien là. Tu attends même 20, 30 minutes. Oui, la durée, c'est pour 4 mois. Quand tu noircis tes cheveux avec là, tu as une durée de 4 mois. Après 30 minutes, 40 minutes, maintenant tu nettoies tes cheveux. Voilà. Voilà. Et je te conseille d'utiliser aussi ce savon. Ça donne une bonne odeur. Voilà. Naturelle. Ça rend tes cheveux souples. Voilà. OK? Tes cheveux souples. Donc voilà le pourquoi Mbanga Diaspora n'a pas les cheveux blancs. OK? Donc, voilà les produits, la crème pour les infections derrière la nuque. OK? Voilà les produits pour les AVC, hypertension. Voilà les produits pour les femmes qui ont la ménopause précoce. Voilà, qui ont les menstrues tellement coagulées. Voilà, qui ont les problèmes de menstrues. Voilà. Donc voilà. Voilà les produits naturels. OK? Sur ce, vous passez une bonne journée. Comme je vous ai dit, voilà les produits que j'ai découverts, les nouveaux produits que j'ai découverts cette semaine. Très bons produits. Tu as les problèmes de dormir, de sommeil, tu as les problèmes de fatigue, du magnésium. OK? Voilà le collagène pour les femmes qui veulent régénérer les cellules vieillissantes dans le corps. Donc voilà. Le best-seller, Linta Itam Papua pour grossir et allonger le zizi. Oui, bien sûr, mon zizi a grossi de 5 centimes. Ouais, de 5 centimes. Si je vends encore, disons encore 3. Oui, ça a grossi, ça a grossi. Voilà. Voilà, ça a grossi. C'est sur commande de ta femme. Tu vas utiliser quelque chose, grossir ça tellement. Si elle aussi, en retour, elle a un petit truc. Ça va se passer comment? Donc voilà. C'est mieux de faire des choses sur recommandation de ta coco. Donc voilà, Linta Itam Papua pour grossir et allonger le zizi. OK? Je continue à attendre vos dons, s'il vous plaît. Pour ceux-là qui doivent m'accompagner au Burkina Faso. Donc, n'hésitez pas à faire vos dons. Au 6 96 94 32 42. OK? Ça, c'est mon Orange Money. 6 96 94 32 42. OK? Mon MTN Money, 6 83 40 97 55. C'est en même temps mon WhatsApp. Donc, tu m'écris là-bas, tu m'envoies la capture d'écran. Donc, ils disent merci à toutes ces personnes-là qui ont déjà commencé à participer. Voilà. 6 83 40 97 55. Donc, voilà. Voilà mon numéro. Il y a le lien PayPal. Hein? Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. OK? Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà mon numéro. Même pour ceux qui veulent passer les commandes. Voilà. Et le terrain à vendre. Voilà une occasion en or. Je m'excuse, hein. Je m'excuse. Je parlais de 30 000 mètres carrés, mais c'est 35 000. C'est 35 000. Donc, veuillez me contacter pour les personnes qui veulent acheter le terrain. Voilà. C'est 35 000 le mètre carré. Désolé. C'était une erreur. C'est 35 000 le mètre carré. À Niala Campo, bien placé. En réalité même, si c'est une autre personne qui a le terrain, il peut vendre ça à 40 000, on va acheter, même 45 000. Un terrain à Douala qui n'a pas de litige, où on habite déjà, avec les voisins qui ont la brocante, sans nom, qu'on laisse. À Douala, un quartier habitable, à 35 000. Tu peux essayer à lundi là-bas. Le quartier de Siri Bojiko, là, tout ça. J'avais un terrain là-bas. J'avais un terrain. 800 mètres carrés. J'ai vendu. Il manque 200 mètres carrés. Le titre foncier n'est jamais sorti. J'ai même vendu en fiancement. Pardon. Lundi, vous voyez là. C'est litigieux, le feu sort.
Peut-être en Ngombe, oui. Oui, Ngombe, oui, parce que j'ai aussi le lot là. Il y a la belle-sœur de docteur 800 ID, avec qui je vends le terrain. La femme du feu grand frère Zeus. Voilà, Zeus. Elle vend le terrain là-bas. Donc, si tu veux le terrain, en Gombe, tu es la bienvenue. 15 000 mètres carrés. Voilà. Mais à Douala, Japomania, là, tout ça. Tu trouves un terrain à Douala où les gens habitent déjà dans un quartier loti. Les gens habitent. Un terrain de coin. C'est un terrain de coin, c'est un terrain d'angle, pardon. Regarde, c'est un terrain d'angle. Ça veut dire que le devant là, on vend à 35 000. Maintenant, tu viens comme ça là. Ça veut dire que tu as ton entrée ici. Tu as ton entrée ici. Maintenant, celui qui est là-bas, à l'angle là, il a 3 entrées. Comme ça et comme ça. Donc là-bas, c'est 35 000. Là-bas, c'est 35 000. Maintenant, si tu veux prendre pour avoir une seule entrée, par ici, bien par ici, là, on peut te laisser à 32 000, 30 000. Ça dépend de la superficie que tu vas prendre. OK? Donc voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 56. Et je pense que c'est tout à fait normal. Dans un lot de terrain, voilà, celui qui veut prendre la plus bonne place doit payer. C'est clair. C'est l'angle. OK? C'est un terrain d'angle. C'est un terrain d'angle. C'est-à-dire que si tu veux prendre l'angle, ou soit tu achètes tout. Si tu veux prendre l'angle, hein? Tu as 3 entrées. C'est une chance, non? C'est une aubaine, non? Tu sais passer une bonne journée. On était ensemble.